Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve en ce début 2016. Enfin, c'est le début 2016 pour vous, mais c'est fin 2015 pour moi. À l'heure où je vous filme, nous sommes le mercredi 30 décembre. Et j'avais envie de me poser. J'ai gribouillé effectivement quelques petites choses sur mon cahier et j'avais envie de me poser pour vous lister un petit peu mes objectifs pour 2016. Effectivement, des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie d'atteindre, voire même de dépasser, des choses que j'ai envie de réussir, voilà, des choses que j'ai envie d'entreprendre, de continuer, d'aller au bout, de réussir. Voilà. Alors, j'ai fait 16 résolutions objectifs, voilà, envie de faire les choses, je me gratte le nez, pardon. J'ai réparti en plusieurs catégories, boulot, régime, perso et YouTube. Donc je vais vous lister un petit peu tout ça et puis on refera le point en fin d'année. Déjà j'aimerais bien qu'on fasse des points, on va dire, par trimestre à la limite, pour un petit peu voir où est-ce que ça en est, l'évolution de tout ça. En fait voilà, vous faire au mois de mars, au mois de juin, au mois de septembre et puis après au mois de décembre, enfin vous voyez un peu comme ça, faire un petit peu le point, redresser la barre quand il y a besoin, redonner du mou si vraiment tout va nickel. Enfin, sur les choses qu'on peut, évidemment. Alors, je vais commencer tout de suite avec la catégorie boulot, donc le travail. Je me suis mis deux objectifs, puisque du coup, j'ai envie d'exercer 2 emplois et j'ai 2 formations. Donc, je ne peux pas, en fait, faire l'un sans l'autre, puisque l'un sans l'autre ne m'enrichit pas assez, l'un sans l'autre ne me rapporte pas assez financièrement et puis un enrichissement personnel également. L'un sans l'autre, je rencontre pas assez de monde, l'un sans l'autre, il y a autre chose qui me manque, enfin bref. Donc du coup, j'aimerais trouver un CDD long ou alors un CDI, ce serait le top, mais le CDD long. Alors à l'heure où je vous parle, ma candidature effectivement a été retenue en tant que CDD, voilà. Mais par contre, si une fonctionnaire vient à postuler d'ici le 18 janvier, comme je vous disais, et que le profil correspond, du coup, elle aura en priorité la place du poste sur lequel j'avais postulé au mois de juillet et qui est de nouveau libre. Voilà. Donc, on croise les doigts, soit je reste à l'école, à l'ENPC, soit du coup, il faudra que je cherche autre chose, donc soit un CDD long ou soit un CDI. Voilà, donc c'est mon objectif, c'est d'avoir quelque chose de stable pour du long terme, voire du très long terme. Et en parallèle, du coup, une fois que je serai fixée professionnellement, parce que c'est vrai que depuis qu'on a déménagé au mois de mai-juin, je n'ai absolument pas fait la publicité de mon institut. Et il n'y a que ma maman et ma meilleure amie qui continuent à me demander des prestations. Puisque du coup, j'ai pas du tout remis à jour le site internet. J'ai remis à jour les fiches tarifs, mais je les ai pas diffusées. J'ai pas du tout remis à jour la page Facebook. Parce que c'est vrai, tant que j'étais pas fixée au niveau boulot et horaire surtout, parce qu'un coup, j'étais en intérim de 9h à 18h, donc la semaine, c'était même pas la peine d'y penser, je pouvais pas... voilà. Un coup, j'étais aussi en CDD à Paris, je partais à 7h du matin, je rentrais à 7h30 du soir. C'était même pas la peine d'y penser non plus. Le soir, j'aurais pas été faire les ongles de quelqu'un ou un soin visage. Et puis je vous dirais même que quand j'avais mes week-ends, voilà, on faisait les courses et le ménage le samedi. Il me restait plus que le dimanche pour pouvoir dormir un petit peu et puis profiter un petit peu de Simon et de Dolly. Donc franchement, si vraiment j'avais continué comme ça, j'aurais arrêté mon activité. Mais voilà, et alors que maintenant à l'ENPC, voilà, je suis à 5 minutes en voiture ou à 15 minutes en transport. J'ai des horaires plutôt sympathiques. Si je suis prise en CDD, du coup, j'aurai plus de congés, puisque là, en fait, en CDD court, j'étais aux 35 heures effectives, c'est-à-dire que je faisais 35 heures par semaine, donc je faisais 9-17. Là, par contre, je ferais du 8h15, enfin du 8h30, 17h15 ou du 8h15, 17h. Donc ça me laisse encore de la marge pour le soir, mais surtout, j'aurai 22 RTT par an. Donc, ce qui me laisse largement de quoi planifier effectivement des journées institut. Le week-end, je pense que je serai largement libre le samedi et le dimanche puisque je pourrais faire les courses le vendredi soir ou les choses comme ça. Ça laissera un peu à Simon un petit peu de liberté puisque c'est vrai que du coup, il se retrouve jamais tout seul dans l'appartement. Donc voilà, ce que j'aimerais, c'est une fois que je serai fixée professionnellement, que je saurai quel jour je travaille ou non et quels sont mes horaires, du coup, je pourrais reprendre la publicité, refaire ma petite promo et reprendre mon activité. Du coup, ce ne sera plus une activité principale, mais ce sera mon activité complémentaire pour un complément de salaire. Voilà.
déjà, ça va me permettre de rencontrer plusieurs personnes par ici. Ça va me permettre de garder la main, de faire ce que j'aime, pouponner, euh, on va dire chouchouter, voilà, les clientes. J'ai retiré, de toute façon, je vous en parlerai, voilà, au niveau des tarifs, j'ai retiré tout ce qui était épilation pour me privilégier sur les soins, manucure, les extensions de cils, les rehaussements et toutes ces choses-là. Plus l'aspect, on va dire, beauté et bien-être que vraiment l'épilation pure et dure, parce que à domicile, c'est plus une galère qu'autre chose. Entre, ça me gratte le nez, entre le fait effectivement déjà transporter la table, ça j'en aurais besoin pour toutes mes prestations, mais après transporter le chauffe-cire, faire chauffer la cire, et puis enfin voilà. Je ne trouve pas ça très pratique, même si c'est pour 15 euros que je lui fais juste les demi-jambes et les aisselles, ça va me prendre plus de temps à faire chauffer la cire, à m'installer, etc., que vraiment le temps que je vais faire la prestation, et ça ne va pas me rapporter grand chose. Donc voilà, moi ça va plus être de la beauté et du bien-être que de l'épilation pure et dure. Donc voilà, au niveau boulot, ce que j'ai envie un petit peu d'atteindre, c'est une stabilité au niveau administratif, voilà, d'avoir un temps plein qui me rapporte mon salaire et à côté mon petit complément de revenu que je gérerai soit sur des jours de congé, sur le soir ou le week-end. Voilà, c'est ce que j'ai envie d'atteindre. Ensuite, au niveau régime, donc on revient toujours à la même chose. Je vais perdre du poids. Donc là, je me suis fixée pour 2016 de perdre 16 kilos. L'idéal, ce serait d'en perdre une vingtaine, puisque du coup, moi, je fais 1m72. Ça me gratte le nez, je suis désolée. Hein. Vous allez toujours me voir me gratter le nez. Donc, je fais 1m72. C'est ce que je me suis fixé comme taille, puisque chez certains, je fais 1m73, chez d'autres, 74, et encore d'autres, 75. Voilà, sur ma pièce d'identité, je fais 1m75, alors que, voilà. Donc au niveau du poids, je préfère prendre ma taille la plus basse, comme ça du coup j'objectif un poids plus bas encore. Et à l'heure actuelle, je fais 90 kilos, donc voilà, j'avais réussi à descendre à la barre des 75 il me semble, mais depuis que je suis avec Simon, c'est un peu l'hécatombe et je fais plus tellement attention, je profite un petit peu de la vie, on fait des restaurants, on se fait plaisir, des goûters, des petits déjeuners, enfin voilà, c'est un peu la catastrophe, donc ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est ensemble et voilà dans ta tronche les kilos en plus. Donc voilà, donc perdre 16 kilos minimum, une vingtaine serait l'idéal. J'aimerais me mettre vraiment au sport à fond, à fond, à fond. Donc c'est pareil, tout dépendra également de l'activité que je vais avoir. Si je suis à l'ENPC, j'aurai largement le temps le soir et le week-end. Je ne serai pas crevée comme si j'allais à Paris, comme certaines qui sont extrêmement courageuses. Mais du coup, je vais pouvoir me faire un petit programme avec au moins une à deux fois par semaine aller à la piscine, 1 à 2 fois par semaine aller courir et 1 à 2 fois par semaine faire du sport maison, c'est-à-dire la Wii ou des abdos fessiers par terre ou voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà, je me suis mis comme objectif de faire de la Wii, de la piscine, du jogging, de la marche et du sport maison. Voilà. Et puis bah, bien sûr, au niveau alimentaire, il faut que j'arrête mes conneries de gros régimes, voilà. Il faut que j'essaye d'apprendre à manger un peu de tout en petite quantité, enfin un peu de tout. Moi, je suis extrêmement difficile et il y a des choses que je ne peux pas manger. Donc, moi, je ne me qualifie pas de végétarienne puisque je mange du poisson. Normalement, une vraie végétarienne ne mange pas d'être vivant et une végétalienne ne mange pas d'être vivant ni tout autre dérivé animal. Donc, ne mange que des légumes, des fruits et des céréales. Mais une végétarienne n'est pas censée manger de poisson non plus. Donc moi, la seule chose que je mange pas, c'est de la viande. Donc tout ce qui est après dérivé de la viande, hein, que ce soit volaille, que ce soit viande rouge, blanche, ou que ce soit après en jambon ou en autre, voilà. Je mange pas de viande, pas par conviction, bien que voilà, hein, si ça me touche quand même la souffrance des animaux, mais vraiment parce que ça me dégoûte, j'ai l'impression de manger du sang, j'aime pas l'odeur, j'aime pas l'aspect, j'aime pas le goût, j'aime pas le toucher, voilà. C'est vraiment plus du dégoût que de la conviction, mais bon. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Donc j'aimerais pouvoir trouver un petit équilibre au fait de manger, on va dire, sainement, voilà. Mais j'aimerais continuer à me faire des petites cures détox. Donc peut-être une semaine ou un week-end par mois ou une semaine par trimestre où vraiment je fais une cure soit vraiment détox ou soit vraiment une cure hyper protéinée histoire de rebooster un peu la machine à chaque fois, mais arrêter de faire mes mois complets et puis mes trucs un peu comme du camp. Je m'obstine à faire du camp alors que je pense que c'est pas une méthode qui est faite pour moi, à faire effectivement 2 semaines complètes avec que de l'hyperprotéiné, après être surveillé ceci cela et d'un coup on a quelque chose et je vais craquer sur des pains au chocolat, des gâteaux, on est invité quelque part et je vais manger tout ce qu'il faut pas manger. Donc voilà, il faut que j'arrive un peu, alimentairement parlant, à essayer de me maîtriser. Je pense que je vais peut-être demander de l'aide à ma belle-sœur,
enfin la nouvelle copine de mon frère, qui travaille chez Nature House. Donc je vais voir, elle travaille chez Nature House, mais un peu loin de chez moi. Mais voilà, je vais voir, je vais lui demander des petits conseils, des recettes, des choses comme ça, en échange de petites prestations esthétiques. Je sais qu'elle voulait des extensions de cils, donc du coup, voilà. Ce sera un bon échange de bons procédés. Donc au niveau régime, voilà, c'est tout. 3 points, c'est déjà pas mal, hein, surtout si j'arrive à les atteindre. Surtout du moins, voilà, à m'y tenir plus que 6 mois. Ensuite, au niveau perso, c'est là où j'ai mis le plus de choses, parce que forcément, hein, c'est ce qui prend le plus de place dans ma vie. J'ai mis pas mal de choses, effectivement. Bon, perso pour moi, j'ai mis par exemple moins dépenser inutilement. Je sais que je vais pas y arriver parce que dès que j'ai un peu de sous, effectivement, voilà, je me fais plaisir. Ce qu'il faudrait que j'arrive, c'est à me mettre un budget par mois où je me liste, voilà, des petites choses qui me font envie au niveau maquillage, au niveau soins, mais que je dépasse pas ce budget-là, et les mois où je fais moins, que je ne bascule pas sur le mois d'après, parce qu'en fait voilà, je suis un peu irrégulière. Il va y avoir des mois où je vais dépenser rien du tout et des mois où je vais dépenser 150 euros, donc c'est pas bien. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me fixe, admettons, on dit 100 euros par mois pour soins et maquillage, et que s'il y a un mois je fais 50 euros, bah, que je ne bascule pas les 50 euros qui restent sur le mois d'après, mais que du coup que je le mette sur mon livret A ou voilà, sur autre chose. Mais il faudrait que je me fixe effectivement ma petite liste d'envie à chaque fois et que je liste les choses que je peux me permettre de m'offrir ce mois-ci. Voilà. Et puis bah, autre petit point, c'est prendre soin de moi, c'est-à-dire effectivement continuer à faire mes petits soins à moi, soins visage, soins cheveux, soins corps, mains et pieds, mais de manière un peu plus régulière que d'un coup pendant une semaine je vais faire la totale, puis après pendant 2 mois plus rien, voilà. Donc il faut que j'arrive à me tenir, à me fixer. Par exemple le mercredi c'est les soins du visage, le dimanche c'est les soins du cheveu, le vendredi c'est gommage corps, enfin voilà. Essayer de me faire un petit programme comme j'ai réussi à faire avec YouTube. Donc essayer de me faire un petit programme avec voilà, ma petite liste de soins et puis voilà, des petites choses comme ça. Ça me permettra aussi d'écouler un petit peu plus les stocks que j'ai au niveau des gommages, des soins, etc. Donc ça, c'est des choses qui me sont plus personnelles, individuelles. Et après, j'ai mis plusieurs choses qu'on aimerait faire avec Simon. On a quand même un projet de vie. Donc maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Ça fait depuis le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 7 mois qu'on vit ensemble. Bon, bah, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. On s'est un peu énervé. Chacun notre tour dans notre coin. On lève les yeux au ciel. Je suppose que quand moi, je lui dis quelque chose qui lui plaît pas ou qui le saoule ou qui le gonfle, il soupire, il marmonne dans son coin. Moi, c'est la même chose. Quand il fait quelque chose qui me plaît pas, je marmonne aussi. Mais on arrive à peu près à faire des concessions. Je pense qu'il en fait plus que moi parce que je dois être une grosse emmerdeuse quand même. Je suis assez maniaque sur plein de choses au niveau effectivement du rangement. J'aime pas quand les choses traînent. Je passe beaucoup derrière lui quand le matin, par exemple, il laisse sa tasse sur la table et qu'il s'en va au travail. Voilà, ça m'énerve, mais je prends la tasse et je vais la laver alors qu'il mériterait que je lui laisse sa tasse dégueulasse et qu'il se la lave le soir. Mais je peux pas. Donc voilà. Après, c'est un peu ma part des choses aussi parce qu'il participe énormément financièrement. Donc j'essaye moi de participer à côté en faisant beaucoup plus de tâches ménagères et j'essaye de lui faciliter un petit peu la vie au quotidien en préparant déjà à manger, en faisant le lit, en nettoyant les choses, etc. Voilà. Donc c'est un peu un compromis entre nous deux. Mais du coup, on a un projet de vie à long terme, mais tout dépendra un peu de ma situation professionnelle. Mais du coup, si j'ai un CDD de 3 ans, là, à l'école, on va pouvoir entamer les recherches pour un autre logement. En fait, ce qu'on aimerait, c'est acheter, investir, voilà, parce que bon, moi, je suis déjà propriétaire d'un appartement, mais on a de l'argent à investir et on voudrait quelque chose un peu plus à nous et surtout quelque chose d'un petit peu plus grand et avec un jardin. Voilà, je suis un petit peu obnubilée par le bien-être de mon chien, c'est vrai. Mais j'aimerais avoir un chien, une ouverture sur l'extérieur, profiter aussi de l'extérieur. Simon n'a pas beaucoup profité du balcon. C'est moi qui l'incitais beaucoup à manger dehors ou à faire des pauses un peu dehors. Mais moi, franchement, j'allais beaucoup dehors, même regarder les vidéos sur le balcon, les choses comme ça. J'aime bien quand il fait un temps convenable, profiter de l'extérieur et donc un jardin serait l'idéal. Donc on va commencer un petit peu à regarder ça si professionnellement ça va. Mais voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi quelque chose d'un petit peu plus officiel. Bon, on en a parlé aussi, mais tout dépendra également de s'il y a une démarche d'achat à ce moment-là. On pourrait éventuellement se paxer, se fiancer. Après, le mariage, c'est autre chose, mais quelque chose, voilà, d'officialiser officialiser notre couple, voilà.
Puis aussi par le biais d'un compte commun, parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est surtout lui qui assume financièrement, mais si j'ai le CDD de 3 ans, bien évidemment, ce que j'aimerais, c'est qu'on ouvre un compte commun et que du coup, je puisse mettre la moitié de ma paye et que lui puisse effectivement aussi mettre une partie de l'argent pour que du coup, les dépenses soient divisées, enfin, soient prélevées sur ce compte-là. Donc du coup, c'est plus lui qui paye, c'est nous deux. Voilà. Donc c'est ce que j'aimerais, c'est ce qu'on en avait un petit peu discuté. Et puis, pourquoi pas, alors j'ai mis aussi, voilà, que j'aimerais qu'on voyage, donc c'est aussi dépendant de ma situation professionnelle. Si je suis prise pour le CDD de 3 mois, effectivement, j'aurai beaucoup plus de congés. Simon a 9 semaines de congés par an. Moi, j'ai les fameux 25 jours officiels, hein, plus 22 RTT, donc ça me laisse encore largement de quoi partir en vacances. Et le must du must, c'est comme c'est de la fonction publique, ils sont déjà acquis. Si je commence le 1er janvier le boulot pour l'année, j'ai déjà tous mes congés acquis. J'ai pas besoin d'attendre un an avant d'avoir effectivement acquis mes congés. Donc ça c'est plutôt top. Donc on aimerait faire des voyages, mais pas des grands voyages. Moi j'ai pas des envies d'aller aux États-Unis ou d'aller en Australie ou autre. C'est des choses toutes bêtes, des choses toutes cons, comme passer une semaine en Belgique, comme aller voir ce qui se passe en Suisse, comme peut-être aller bronzer en Espagne. Après, le must que j'aimerais faire, c'est partir au Québec. Ça, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on fera cette année également. On en parlait parce qu'on devait partir au mariage de son meilleur ami aux États-Unis et donc du coup aller faire un petit tour après sur le retour à Montréal. Mais du coup, il se marie plus. Donc du coup, notre voyage tombe à l'eau. Mais il m'a dit du coup, vu qu'on part plus aux États-Unis, peut-être que le budget avion États-Unis, on pourrait le mettre pour passer une semaine au Québec. Mais tout dépend, encore une fois, de ma future situation professionnelle. Donc voilà, et le petit dernier point perso, puisqu'on en parle quand même de plus en plus, et tout dépendra également de la situation professionnelle, ce serait en fin d'année, voilà, je pense que l'idéal ce serait ça en fin 2016, commencer à s'exercer pour planter la graine, voilà, puisqu'on en parle, en 2016 on va avoir 34 ans tous les deux, en 2017 on en aura 35, et l'idéal ce serait effectivement que je ponde un petit. Moi, l'idéal, ce que j'aimerais, c'est au printemps 2016, comme ça, on en a parlé, si j'ai le CDD de 3 ans, c'est pile l'année où il faut que je le ponde, en fait, puisque du coup, s'il doit y avoir prolongation, c'est mieux que je sois revenue, parce que si effectivement mon contrat prend fin pendant mon congé maternité, ou voilà, ou pendant que je suis arrêtée, ou des choses comme ça, voilà, ils vont vite vouloir me remplacer, alors que du coup, si je suis là la première année, la deuxième année, je leur ponds un bébé, mais que la troisième année, je suis là au taquet, malgré un enfant, que je suis toujours là, etc. Du coup, j'ai plus de chances d'être prolongée. Donc voilà, puis 35 ans, je trouve que c'est ce que je m'étais fixé dans ma tête quand j'étais plus jeune. 35 ans, c'est l'idéal. Normalement, la situation professionnelle, matérielle le permet. La situation amoureuse aussi. Voilà, je suis bien dans ma tête, tout va bien pour l'instant un peu à tous les points de vue. Ce serait l'idéal. Donc ce serait effectivement, j'aimerais ça, dernier trimestre 2016, m'exercer à tomber enceinte. Voilà. Donc c'est tout pour tout ce qui est personnel. Et après, j'ai mis 4 points pour YouTube. Je reprends à peu près les mêmes points que l'année dernière parce qu'ils ont été partiellement atteints, voire certains pas atteints du tout. Donc du coup, je les remets sur le tapis et je vais essayer de me bouger les fesses pour les atteindre. Pardon, je suis encore malade. Entre le fait de me gratter le nez et puis de me gratter la gorge, hein, je suis vraiment désolée. Donc au niveau de YouTube, ce que j'avais envie, c'était de me mettre un petit peu plus au montage. J'ai fait des progrès, j'ai fait du collage et des transitions. J'ai réussi à coller plusieurs vidéos prises. J'ai réussi effectivement à faire une transition plutôt sympathique, à mettre de la musique, à faire des passages, entre un petit peu couper quelques scènes ou accélérer. J'ai réussi sur le toit à accélérer une vidéo. Donc voilà, mais là je voudrais vraiment me mettre un petit peu plus sur des montages et des trucs un petit peu plus jolis, mais tout en restant naturel et avec ce petit côté artisanal. Peut-être voilà, couper des choses où si un jour il y a le téléphone qui sonne ou si je parle à mon chien et que ça dure 3 plombes, voilà, ou même ouvrir un paquet qui va me prendre 300 ans, que je coupe ce passage-là, voilà, ou que je l'accélère ou que je le mette en noir et blanc, bref, que je fasse quelque chose pour que vous voyez que j'ai pensé à vous quand même.
Ensuite, ce que j'aimerais aussi, c'est faire un petit peu plus de vlogs. Comme je vous disais, ma vie n'est pas tellement intéressante ni trépidante, donc peut-être pas faire des vlogs tous les jours, mais par exemple les week-ends où on fait quelque chose, bah, vous emmenez avec nous. Peut-être les semaines où on est en vacances, voilà, vous emmenez avec nous. Et puis bah, les semaines où il se passe des choses, où j'ai envie de parler, bah, filmer un petit peu tous les jours de la semaine et puis vous faire voilà, un petit montage, un petit collage par mois ou par semaine. Voilà, on va voir. Faut que je vois ça. Pardon, je me gratte le nez encore. Ensuite, ce que j'ai mis, c'est essayer de faire plus de rencontres. Ce que j'aimerais, c'est au moins rencontrer une personne par mois, que ce soit abonné ou que ce soit d'autres youtubeuses. Donc, qu'on discute entre youtubeuses, voilà, qu'on se rencontre, ce serait top. Et aussi de temps en temps, pourquoi pas nous rencontrer quelques abonnés, soit parce que je m'en vais, bah, par exemple, bon là c'est la première fois que je vais que je suis allée, parce que pour vous, vous verrez la vidéo après, mais chez mes beaux-parents à La Rochelle, avant c'était en Bourgogne, mais du coup au premier coup je vais d'abord visiter moi-même, mais les autres fois où on ira, pourquoi pas du coup consacrer une après-midi où on se donnerait un point de rendez-vous, comme ça les filles qui sont dans le coin, si vous voulez qu'on aille se boire un chocolat chaud ou se manger une pizza un midi ou un soir et que je suis dans le coin, ce serait effectivement l'occasion. Voilà. Donc c'est ce que je me suis fixé, de faire des rencontres d'abonnés et de youtubeuses. Et puis dernier point que je me suis mis sur YouTube, c'est commenter plus. Parce que je ne commente jamais. Je regarde au moins, je sais pas, on va dire une trentaine de vidéos par jour. Entre le matin au petit déjeuner, parce que moi je me lève à 6h30 et je pars de la maison, il est 8h30. Donc pendant ces 2 heures-là, il y a quand même bon, la douche, le pipi du chien, mais la plupart du temps, je petit déjeune devant l'écran, je me maquille devant l'écran. Donc je regarde énormément de vidéos. Après pareil, ça m'arrive de regarder au boulot pendant les moments creux. Et surtout après le soir, dès que je rentre, effectivement, je fais plein de choses et je regarde des vidéos. Et le soir, quand il n'y a rien à la télé, je me fais ma soirée vidéo. Donc je peux regarder jusqu'à une trentaine de vidéos par jour et je ne commente jamais. Parce qu'en fait, j'enchaîne, je les regarde toutes. Alors, il y en a beaucoup qui me plaisent, hein, qui mériteraient effectivement que je félicite ou que je raconte un petit peu une anecdote sur des trucs, ou etc. Mais je commente jamais, voilà. C'est pas par méchanceté ou parce que je vous snob. Je vous regarde, il y en a plein que je suis assidûment et que j'adore, mais je ne commente jamais. Alors que moi, je sais que ça me fait plaisir de recevoir des commentaires et d'y répondre. Donc j'imagine que vous aussi, ça doit aussi vous faire plaisir que je vous commente et puis de me répondre. Donc je vais essayer de m'y mettre à ça. Voilà. Par contre, voilà, je pense que je suis toujours très sérieuse dans le fait de répondre à vos commentaires. Voilà, il y a eu des périodes où effectivement, en 2014, quand j'avais 20 messages, mais quoi que j'en ai pas beaucoup, moi je sais que j'ai beaucoup de vues, enfin j'ai plus de vues qu'avant, mais j'ai moins de commentaires qu'avant. Donc soit effectivement au mois de décembre c'était un peu trompeur comme exemple, parce qu'il y a tellement de vidéos à regarder au mois de décembre entre les vlogmas, les swaps, donc les swaps de calendrier de l'Avent, les swaps de Noël, les cadeaux de Noël, les wishlists, etc. Les tenues du machin, les tutos maquillage pour le nouvel an, enfin bref. Il y a tellement de vidéos à regarder que je peux comprendre effectivement qu'on ne prenne pas le temps de commenter, puisque moi-même je ne commente pas. Mais du coup, c'est vrai qu'au mois de décembre, j'ai eu moins de commentaires. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir hein, de lire des commentaires. Mais du coup, ça en fait moins à répondre. Je déconne. Parce que moi, je m'y tiens en fait. Quand quelqu'un m'écrit, je lui réponds. C'est la moindre des choses. Il a pris le temps, la peine de me répondre, de commenter ma vidéo. J'estime qu'il a un droit de réponse. Donc voilà. Des fois, c'est juste pour dire merci. Ou des fois, c'est juste pour dire que c'est gentil. Je lui fais un coucou, je l'embrasse. Et puis voilà. Mais par contre, après, quand il y a une question ou quand c'est quelque chose qui demande à développer, bah, je développe. Et puis voilà, des fois, ça part en conversation. Donc, j'espère que cette vidéo, mes objectifs résolution 2016, vous aura plu. Dites-moi si vous pensez que mes objectifs sont réalisables. Et puis, bah, je vous demanderai juste un petit peu d'aide de temps en temps, de me booster un peu au cul, de me remettre dans le droit chemin si vous voyez que je dévie sur certaines choses, peut-être même sur les dépenses et sur le régime. Voilà, peut-être aussi sur YouTube, si vous voyez que j'ai des vidéos qui partent en cacahuète, me rappeler que, eh oh, t'avais dit que tu ferais du montage, des choses un peu plus jolies, du moins, un peu plus, un peu moins brouillon, voilà. Ça reste artisanal, mais que ce soit pas non plus du brouillon. Et puis, je vous propose, comme je vous disais, de faire un bilan par trimestre, aussi bien un bilan régime qu'un bilan boulot, qu'un bilan perso et un bilan YouTube. Voilà, tous les trimestres, on reparle un petit peu de ces objectifs et on voit à quel niveau ils sont atteints, s'il faut resserrer un petit peu, redresser la barre, ou au final, oh bah, on est bien, on reste sur cette lignée, nickel. Donc, je vous fais de gros bisous, je compte sur vous, et puis je vous dis à très vite, bye!